Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues, en 2014, la majorité parlementaire de l'époque adoptait une loi censée constituer une nouvelle étape dans la politique de développement et de solidarité de la France. Jean-Pierre Dufau, au nom de la Commission des Affaires étrangères, Dominique Potier pour celle des Affaires économiques ou encore Philippe Noguez pour celle du développement durable, avaient accompagné le gouvernement d'alors et notamment le ministre délégué chargé du développement Pascal Canfin et son ministre de tutelle Laurent Fabius. Cette loi prévoyait sa révision après 5 ans d'application et cette révision se fait un peu attendre compte tenu du programme chargé de notre Assemblée. Néanmoins, même si elle est arrivée à échéance, l'article 15 de la loi disposait qu'elle s'applique jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi de programmation. L'adoption de la nouvelle loi va donc, on le comprend, mettre du temps, d'autant plus que le texte doit au préalable être examiné par le Conseil national pour le développement et la solidarité internationale, par le Conseil économique, social et environnemental, par le Conseil d'État et bien sûr par le Conseil des ministres. Ainsi, le Premier ministre a déclaré aux sénateurs lors de sa déclaration sur la politique migratoire de la France et de l'Europe le 9 octobre qu'il leur sera proposé d'examiner au cours de l'année 2020 un nouveau texte qui devrait notamment renforcer le rôle des collectivités. En effet, lors de la session plénière de la Commission nationale de coopération décentralisée du 13 décembre 2018, les collectivités avaient alerté sur le fait que les engagements du comité interministériel de la coopération internationale et du développement de doubler les financements transitant par les collectivités territoriales seraient privés d'effet si les subventions apportées par l'État ou l'Union européenne continuent d'être incluses dans l'assiette prise en compte pour déterminer le montant des dépenses de fonctionnement plafonnées. Un compromis avait, semble-t-il, un temps été trouvé, mais depuis, le dossier est bloqué, Bercy et Matignon ne paraissant pas décidés de céder. En outre, une seule séance du CNDSI s'est tenue en 2019, alors qu'au terme du décret 2013-1154, il est censé se réunir au moins 2 fois par an, et même 3 fois par an depuis 2015, selon le ministère des Affaires étrangères. Il s'est dernièrement réuni le 23 janvier 2020 et une nouvelle réunion se tiendra le 18 février prochain, spécifiquement dédié à la loi sur le développement et la solidarité internationale. Cela devrait enfin permettre une reprise de dialogue depuis longtemps attendue avec les organisations de la société civile sur cette loi devant traduire la volonté gouvernementale de renouveler le cadre légal de la politique française d'aide au développement et de solidarité internationale. Cette loi sera d'autant plus bienvenue que la question du budget alloué à l'aide publique au développement reste un sujet de préoccupation. Nous l'avions d'ailleurs soulevé lors de l'examen du budget, tellement semble lointain l'objectif présidentiel d'atteindre 0,55% du revenu national brut d'ici 2022, soit environ 15 milliards d'euros, puis 0,7% en 2025. Les taux 2017 et 2018 sont, à titre de comparaison, de 0,43. Les augmentations prévues sont ainsi jugées insuffisantes par beaucoup pour parvenir à ces taux. En tout état de cause, les députés du groupe socialiste et apparentés seront bien sûr très vigilants et déterminés pour réussir la prochaine loi d'orientation et de programmation. Merci.